Un jour un vlog, un cadeau numéro 4, c'est parti. Ce matin on vous retrouve, on est à l'entrée de Chichen Itza. Donc une des 7 merveilles du monde, on est venu pour visiter la pyramide. Et on est arrivé à l'ouverture cette fois-ci, on est arrivé à 8h, là il est 8h20. Et Joanne est dans la queue pour acheter les billets, il y a déjà énormément de monde, c'est incroyable. C'est la première fois qu'on voit autant de monde au Mexique. Là on est en train d'arriver, je sais pas si vous voyez déjà à travers les arbres, elle a l'air énorme. Là, comme ça. Rien que d'ici, c'est impressionnant quoi. Incroyable. Chichen Itza. Fais-nous le point histoire du vlog, Joanne, le point culture. Point culture? Ouais. Elle a commencé à être créée en 600 après Jésus-Christ. Et après, elle a été plusieurs fois rénovée, etc. Jusqu'en 1200, je crois. Ça commence à drôlement se remplir. Hein. Ouais, c'est grand en fait, il y a plein. En fait, regarde, elle est trop belle elle là-bas. Au final, quand vous venez à 8h, vous avez quand même la chance de l'avoir quasi personne quoi. Et en fait, à côté de la grosse pyramide, il y a aussi plein d'autres ruines comme ça. Et là, il n'y a personne qui se prend en photo devant. Pourtant, c'est beau, hein. C'est super grand en fait, il y a des ruines vraiment partout tout autour. Bon, t'en penses quoi là, Chichen Itza? Ce côté ou ça vaut le coup? Plein de vestiges. Après, nous on n'a pas pris de guide, alors du coup on n'apprend rien encore. Mais au moins on l'aura vu et maintenant on va pouvoir regarder sur internet. Ouais. Bon, du coup, c'est un peu comme Coba ici, quand on s'enfonce un peu plus dans la forêt. Et ben on voit plein d'autres ruines, il n'y a pas juste la grosse pyramide qui est Chichen Itza. Chichen Itza c'est vraiment un parc national avec plein de pyramides. Enfin pas que des pyramides. Coba ouais c'est beaucoup plus grand, on peut pas tout faire à pied. Mais ici je veux dire Chichen Itza c'est quand même plus impressionnant. Je veux dire elle est bien conservée, elle est belle, elle est haute et tout. Alors que Coba c'est quasiment tout détruit là-bas. Même ça là à mon avis c'est des vestiges de pyramides, des pierres empilées qui se sont fait recouvrir ensuite de terre et la forêt qui a repris ses droits. Là c'est la fin. Mais même derrière la fin il y a des vestiges, je sais pas si on le voit. Là on est en train de voir depuis tout à l'heure en fait, il y a énormément de marchands comme ça qui s'installent tout autour de la pyramide et tout autour du parc de manière générale. Ça change complètement le décor. Hein. En fait, du coup, la pyramide, il y a deux côtés qui sont hyper bien conservés. Le premier quand vous arrivez et l'autre là-bas. Et puis ces deux-là, ils sont... En fait, les marches, elles sont beaucoup moins bien dessinées. Attendez, je vais zoomer. Là, vous les voyez bien. Au début, elles sont bien. Et plus ça va, moins ça va en fait. Et du coup, ici, il n'y a personne qui les prend en photo et tout. Mais c'est joli quand même. De nouveau en vadrouille pour Playa Maroma cette fois-ci. On a le même chauffeur de taxi qu'hier qui nous avait amené jusqu'ici. Du coup on avait son WhatsApp et on l'a recontacté pour avoir directement le siège bébé qui est vraiment beaucoup plus pratique en voyage. Surtout que ça va être l'heure de la sieste de Liam en fait. On a prévu qu'il dorme là les 2 heures de trajet. Comme ça il les voit pas passer lui. À chaque fois il se réveille dans une nouvelle destination. Liam dort toujours. Bon ça y est, on est arrivé dans notre hôtel. Donc on est au Belmont Maroma, sur la Punta Maroma. C'est juste un peu plus haut que Playa del Carmen. Et en fait on est là parce que Joanne travaille ici. En fait je sais pas si vous vous souvenez, mais Joanne il a une entreprise de tennis où il fournit des coachs de tennis à des hôtels à travers le monde. Bon, tu nous expliques? On est à Belmont Maroma Resort et Spa. Moi c'est un hôtel avec lequel je travaille. En fait, on fournit des coachs de tennis à des hôtels de luxe comme celui-ci ici au Mexique. C'est vraiment un très bel hôtel. Hein. Il est vraiment beau, ouais. Et bon, on en a surtout aux Maldives, aux Seychelles, aussi en Turquie. Au Mexique, c'est le seul qu'on a.
Donc voilà, on est venu visiter l'hôtel, voir le directeur. Il y a le coach de tennis qui est ici en place, qui s'appelle Franco, qui est un très bon coach, qu'on a sélectionné, qu'on a mis ici dans cet hôtel. Et donc voilà, on est venu voir un petit peu tout le monde et profiter ces 2 derniers jours avant de rentrer en France. C'est clair, on va vous montrer la vue qu'on a là. On est bien traité. Ouais, regardez la vue qu'on a depuis la chambre. L'eau est magnifique ici. Je pense que c'est la plus belle eau qu'on ait vue depuis le Mexique. C'est bizarre, hein? On est dans le plus bel hôtel et on a la plus belle plage avec. Je comprends pas. C'est typique en fait avec toutes ces petites maisons. En bois un peu et tout. Attendez, je vais vous montrer la chambre. Elle est magnifique. Ça, c'est le coin salon. Je parle pas trop fort. Il y a Liam qui dort toujours ici. On a le coin salon, là on a le petit mini-bar. Mais ouais! C'est que du bois et tout, c'est pas vraiment luxe. Enfin, c'est pas genre... Si, c'est luxe mais beau, typique. Là on a le petit lit pour Liam. Je pense que Liam, on va le faire dormir dans le salon. Hein. Il va dormir dans le salon, Liam, je pense, parce que bon, il dort plus avec nous depuis longtemps. C'est des bonbons. Là on a un petit welcome, c'est trop mignon. C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Non, je pense pas que ce soit des bonbons. Avec un petit canapé là-bas. T'as vu la salle de bain ou pas? Elle est magnifique. Ah ouais. Elle est très très grande. Il y a le bain. Là, il y a une douche. On va pouvoir baigner Liam dans le bain. Il adore ça, les bains. Là, on a le coin dressing. Quoi? C'est des chaussons. Et là, on a une énorme baignoire. Il y a un spa dans cet hôtel, il y a un mini club aussi, il y a une... Il y a des... Ah ouais, elle a dit qu'il y avait des trucs pour moustiques. Il y a des clubs de tennis, il y a 2 terrains de tennis. Il y a plein de choses. Ça y est, tu vas me reprendre. Non. C'est pas un club, mais il y a 2 clubs. Ah oui, il y a 2 terrains de tennis. Non, c'est vraiment un hôtel de ouf et du coup, on va rester là de nuit. Ça va être trop chouette. Non mais regardez la vue qu'on a depuis la chambre. Trop beau. Nos bagages arrivent. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ils nous ont offert une bouteille de tequila et les 2 shots aussi, on peut les ramener avec nous. Il est maintenant l'heure de vous parler du cadeau du jour. Forcément, dès qu'arrive ce moment, je ne ressemble plus à rien, je reviens de la plage. Mais c'est pas grave aujourd'hui, c'est un cadeau qu'on vous offre avec ma petite sœur Laura. On vous offre une carte cadeau d'une valeur de 150 € à dépenser sur notre boutique en ligne Ivilista. On est trop contente de pouvoir vous faire ce cadeau. Forcément, il n'allait pas avoir la série Un jour à blanc de cadeau sans un cadeau Ivilista. Donc avec 150 €, vous pouvez vous faire plaisir sur le site. J'en profite aussi pour vous rappeler qu'on aura un pop-up store pour tous ceux qui sont de la région grenobloise le samedi 15 et le dimanche 16 décembre de 10 h à 20 h dans la caserne de Bonne à l'intérieur de la galerie, vraiment en plein centre à l'intérieur de la galerie de la caserne de Bonne. C'est vraiment trop chouette, on est en train d'organiser un truc trop cool. J'avais encore un coup de fil tout à l'heure avec ma mère et Laura pour voir, parce qu'elles sont en train de voir tout l'agencement, il va y avoir... j'ai pas envie d'en révéler trop, mais en gros ça va être vraiment la folie. Donc il va y avoir aussi une surprise pour les premières clientes, donc n'hésitez pas à venir tôt le samedi matin pour en bénéficier. Je sais pas si je pourrais vous en dire plus, surveillez sur les réseaux sociaux au cas où. Et voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Je voulais vous dire aussi que ce jeudi 6 décembre sort enfin la collection hiver Ivilista. Donc on la prépare depuis super longtemps. Moi j'avais fait des photos avant de partir de Valencia, j'avais vlogué d'ailleurs. Laura elle a fait des photos récemment et du coup ça y est, ça sort le jeudi 6 à 10 h. Notez la date dans vos calendriers, dans vos agendas, etc. De toute façon je vais vous le rappeler aussi sur les réseaux sociaux, mais pour toutes celles qui me demandent depuis pas mal de temps, voilà, la date est posée. Pour participer au cadeau du jour, comme d'habitude, vous faites une capture écran du cadeau qui s'affiche et vous repostez sur Instagram avec les hashtags Un jour à vlog un cadeau et en suivant le compte Ivilista, le compte Beauté Active et en les repartageant sur votre photo. Bonne chance à toutes! Sinon à part ça, définitivement je crois qu'on a la poisse au niveau des chambres d'hôtel. Je sais pas comment ça se passe, mais à chaque fois on a des histoires. Je sais pas si vous vous rendrez compte là, mais tout est trempé par terre.
Tout est humide ici, ici. Alors vous allez vous dire oui, ils ont dû faire un sauna, ils ont dû prendre une douche. Non, non, on est juste allé à la plage et on est revenu. Et voilà dans quel état on a retrouvé la chambre. Quand on est parti, le sol commençait déjà à être un peu mouillé. Mais là, il est vraiment trempé. Le lit de Liam, par exemple, il est devenu tout humide. Et même... est-ce que vous allez voir? Vous voyez comment ça fait là sur la table de nuit? C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi. On a la poisse avec les hôtels en ce moment. À chaque fois, on tombe sur... des petits problèmes techniques comme ça, on sait pas pourquoi. Du coup, je sais pas si on va nous changer de chambre ou si ils vont juste nettoyer ici. Là, on attend de voir. Joanne est allée voir à la réception. Bon, du coup, on a la réponse à notre question. C'est parce qu'on a éteint la clim et ouvert les portes en fait quand on est sorti parce qu'il faisait trop froid quand on est rentré. Et du coup, avec la condensation et tout, ça a fait ça. Donc en fait, faut jamais éteindre la clim. Faut toujours la laisser à 24. Et faut pas laisser les portes ouvertes, quoi, les fenêtres ouvertes. Ouais, en fait, la différence entre le froid et le chaud, ça fait que... Donc notre chambre n'est pas défectueuse. On a un petit apéritif, quiche à la tomate, au parmesan et tout. C'est comme un sushi en fait. C'est tellement stylé et ça arrive dans une petite boîte comme ça. Le service ici, je vous raconte même pas les gars.